Salut les belles âmes, me revoilis, me revoilou. Je suis un peu obligée de tourner ce soir parce que vous commencez à vous inquiéter, à m'envoyer des messages. J'ai déjà assez de mails à traiter. Si en plus je me tape des messages d'inquiétude à mon égard, mais je trouve ça trop mignon, hein, merci, entre les SMS et les mails. Donc non, tout va bien. Il s'est passé deux choses. Un, je suis partie en vacances et j'ai vraiment débranché. Donc voilà. Et deux, j'avais préparé une vidéo avant de partir en vacances pour pouvoir vous la mettre au milieu de mes vacances en ligne, mais j'ai pas eu le go pour la publier. C'est pas qu'elle est pas bien, mais c'est un peu trop tôt pour balancer ce type de contenu sur les ondes. Donc voilà, j'ai pas eu le go pour le moment pour balancer cette vidéo. Donc elle viendra plus tard. Et entre-temps, bah, j'ai pas pu en tourner d'autres parce que voilà, j'ai pas mal de choses en ce moment qui se passent. Donc je suis rentrée il y a pas longtemps, puis j'avais mes enfants, et puis voilà. Mais je suis là, ça y est, je suis là, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je suis dans une phase du parcours qui est quand même très prenante. Donc voilà, il faut aussi que je ménage mes énergies, surtout qu'on ne me les ménage pas toujours. J'ai pas fait des grosses nuits ces derniers temps. J'ai reçu pas mal de canalisation la nuit. Donc voilà. Donc là, j'ai envie de faire un sujet. Enfin, je vais peut-être en tourner deux, trois si j'ai le courage d'affilée. Parce que j'en ai deux, trois qui tamponnent bien la porte. Donc je vais faire des allers-retours. Je vais pas parler que de la fin de parcours parce que j'ai vu dans mes dernières vidéos que vous n'êtes pas tous prêts à entendre ce que j'ai à dire en fait à ce moment-là. C'est pas toujours bien interprété, bien compris. Que parfois ça vous pousse dans le contrôle, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc justement, je vais reparler de contrôler, de lâcher prise, parce qu'il y a une incompréhension sur ces trucs-là. Que je vois, c'est pour ça que j'aime lire vos commentaires, et bon, je peux pas répondre à tout, mais voilà, j'essaye de répondre au maximum, mais parce que ça me permet de voir quand il y a des incompréhensions, quand il y a des mélanges de concepts qui se trouvent pas au même endroit. Voilà, et des fois, on me dit Delphine, mais t'as dit que t'étais ton runner. Oui, mais pas dans le contrôle. J'aide mon runner à un moment donné où c'est opportun de le faire parce qu'on me le demande. Alors, ceux qui comprennent pas le on me le demande, c'est que il faut avancer un petit peu plus. Encore une fois, je l'ai dit, quand on est dans ces blessures qu'elles sont pas assez nettoyées, on est au fond de la piscine, on est au fond de l'océan, il y a plein de bruits qui arrivent de tous les horizons parce qu'il n'y a pas de stop au fond de l'océan. Tous les bruits arrivent en même temps, donc t'entends le bruit de moteur, le bruit de la baleine, le bruit du dauphin, le bruit de, je sais pas moi, la pêche à la ligne, j'en sais rien, t'entends tous les bruits qui viennent se mélanger en même temps. Tu t'y arrives pas, quoi, tu peux pas faire le tri, donc t'entends pas vraiment ta guidance, t'entends pas vraiment les messages, tu leur fais pas complètement confiance parce que t'as tes blessures qui parasitent le processus en fait. Donc plus tu nettoies tes blessures, plus tu remontes à la surface, et plus les sons se détachent les uns des autres. Quand t'es à l'air libre, t'arrives à distinguer les sons. Ça, c'est un oiseau, ça, c'est un chien, ça, c'est mon gamin qui m'appelle, tu vois. Mais quand t'es au fond de l'océan, ça fait une espèce de gloubi-boulga que tu comprends rien. Donc, tant que t'entends pas ta guidance, voilà, il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai ressenti mon autre dans mon corps, j'ai demandé à être coupé. Voilà, t'entends pas ta guidance. C'est-à-dire que si tu ressens ton autre dans ton corps, alors c'est pour te dire plusieurs choses. C'est pour te dire, oui, c'est bien une réalité. T'es sans doute flamme jumelle parce que tu ressens cette autre personne dans ton corps. Ok ? Donc c'est pas n'importe quoi comme relation. C'est pas une relation lambda. Peut-être c'est pas ça, mais en tout cas c'est une relation forte. Ok ? C'est peut-être un encouragement à l'aider. Si tu sens qu'elle est pas bien, au lieu de dire « faut que je me coupe », bah oui, parce que là t'es encore dans tes blessures, dans tes peurs. Donc t'essaies de te couper, t'essaies de te débarrasser de la sensation. Quand t'es plus là-dedans, t'interroges. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah ok, donc là je peux peut-être l'aider, j'ai peut-être les outils qu'il faut. Bon, moi, ça m'est arrivé là. Je demande à la cliente, je dis bah, qu'est-ce que tu sais faire ? Ah bah oui, je sais faire ci, je sais faire ça. Bon bah alors pourquoi là tu t'essayes pas de le faire à ce moment-là ? Et même pas penser. Voilà, parce qu'il y a trop de brouillard sur la ligne, il y a trop de bruit. D'accord ? Donc, quand on essaye mordicus d'aider son autre, ça y est, je me rappelle l'autre sujet que je voulais tourner. Je sais pas pourquoi il n'est pas sorti en prums là. Quand on essaye mordicus d'aider son autre, alors que nous-mêmes on n'est pas assez nettoyé, ça s'appelle du contrôle. C'est pas bon, ok ? Quand on doit aider notre autre, vous inquiétez pas qu'on est guidé pour le faire. Okay, donc je vais parler de cette notion de lâcher prise versus le contrôle parce que je vois des trucs qui passent sur les ondes et qui sont pas à leur place, d'accord ? Donc le lâcher prise, c'est quoi ? Ok ?
le lâcher prise, le vrai lâcher prise, c'est pas dire, à chaque fois on me dit ça, Delphine, j'ai lâché prise, j'ai arrêté de contrôler mon autre. Oui, d'accord, on est d'accord, ça c'est du lâcher prise, arrêter d'essayer de contrôler son autre, oui, ça c'est du lâcher prise, d'accord. Mais ce que j'entends aussi, c'est Delphine, ça y est, j'ai fait mon taf, je lâche prise, d'accord. Je lâche prise sur tout. Donc, ah oui, le truc que je préfère derrière, c'est je laisse complètement mon libre arbitre à mon autre de revenir ou pas. Donc je vais vous dire ce qui se passe dans cette fin de parcours, c'est tout sauf ça. Hein. C'est tout sauf... moi j'ai fait mon taf, j'ai lâché prise mon coco, démerde un zizi, je compte pas sur moi, fais ton boulot et viens me chercher quand t'auras fini. Moi pendant ce temps-là, je vais peut-être aller fricoter avec une âme sœur, alors là on n'est pas du tout dans le thème les amis, enfin moi c'est pas comme ça du tout que je le vis, d'accord. Donc je lâche prise de cette façon-là, c'est... tu sais Delphine, j'ai lâché prise, alors personne m'a dit ça, hein, mais je vais vous le faire caricatural, hein, vous me connaissez. Bon d'ailleurs, si mes gamins ne veulent plus aller à l'école, préfèrent bouffer des frites en regardant la télé toute la journée, c'est ok parce que moi, j'ai lâché prise, ok. Donc ça, c'est pas ça. Le lâcher prise, c'est pas s'en foutre de tout et tout laisser partir à volo. C'est pas ça du tout, ok. Le lâcher prise, c'est s'en remettre au divin. Voilà, c'est pas autre chose, ok. Et c'est à ne pas confondre avec une phase de détachement. D'accord. Et la phase de détachement, alors les gens qui me disent « Ouais, Delphine, tu peux pas être aussi avancée dans ton parcours parce que t'as pas parlé du détachement. » Si, j'en ai parlé. J'ai dit à un moment donné, t'es tellement dans ce détachement que t'arrives plus à penser à ton autre, t'arrives plus à te projeter avec ton autre, tu fais plus tout ça en fait. Tu le laisses complètement libre de ces projections que t'avais pour lui, que t'avais pour votre couple. Et moi, ça m'est arrivé, hein. Tu te dis même là, franchement, je pourrais dans cet état de détachement où je suis, et je l'ai dit sur les ondes, hein, je pourrais m'inscrire sur un site de rencontre. Ce que je ne fais pas parce que je suis dédiée à ce parcours, mais c'est à ce moment-là que ça te pop dans ta tête de chaser, ok. Et c'est pas pour rien qu'elle arrive cette phase de détachement. C'est une phase qui permet de happer énergétiquement notre éclaireur dans la fin de parcours en le faisant passer par le manque de son donneur d'amour inconditionnel qui est le chaser, d'accord. Le chaser réparé, ça devient un donneur d'amour inconditionnel. Comment dire, le runner qui a gagné en conscience, et tout ça, c'est un éclaireur, ok. Donc, à ce moment-là, oui, l'éclaireur, dans cette phase de détachement, il prend conscience de cet amour qu'il porte à son donneur d'amour inconditionnel chaser, et qui pourra plus reculer sans souffrir atrocement, et il va commencer à aller vers lui plus ou moins vite en passant par la guidance divine. Il n'y a pas, c'est une triangulaire. C'est pas, je vais directement à mon runner, je vais directement au chaser. Non, ça passe par le divin. Le lâcher prise, c'est toi, entre toi et le divin. C'est le chaser qui lâche prise et qui, quand il lâche prise, il s'en remet à la source. Je les ai tous les jours en consulte. Comment je fais Delphine? Je suis bloquée dans le boulot, je suis bloquée... Tu trouveras pas les réponses par toi-même. Les réponses, elles arrivent par ta guidance, elles arrivent par le divin. Et c'est un chemin d'éveil. Donc si tu passes pas à un moment donné en reliance avec le divin, t'es pas dans l'éveil. T'es pas sur ton chemin d'éveil. Et c'est lui qui va te dire quoi faire. C'est lui qui va t'aider à chaque instant. Et c'est à ce moment-là que tout va se déverrouiller. C'est-à-dire, hier, je passais par un moment difficile. Je me suis dit là, j'ai personne à qui, à qui me confier ou sur qui m'appuyer. Voilà. Et je dis, attends, je vais demander là au direct. Voilà. Ils ont été là pour moi. C'est bon, je suis sortie de mon truc. Ok. C'est à ça qu'il faut arriver, en fait. C'est à cette conscience qu'on n'est jamais seul et qu'on a des réponses à toutes nos questions du moment qu'on les pose. Et il va toujours nous aider, il va toujours être là pour nous. Soit le divin, soit notre guide, soit Jésus, n'importe. Qui tu veux, en fait. À toi de voir à qui tu veux t'adresser, mais de toute façon, tu auras une réponse. Voilà. Donc le lâcher prise, c'est pas dire maintenant je m'en tamponne de mon autre, il peut bien aller faire ce qu'il veut. Moi, ça c'est la phase de détachement. On passe tous par là, mais se croire arrivé à ce stade, c'est une erreur. On n'est pas arrivé à ce stade. Ok ? On est dans une phase de détachement, et après, il y a autre chose qui s'enclenche. Parce que notre éclaireur, il rentre, lui, dans sa fin de parcours. Sa fin de parcours, elle arrive, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, et c'est marrant, parce que vous avez scotché sur l'avatar, le machin, on s'en fout de tout ça. Je vous ai raconté ça, mais c'est parce que pour raconter mon histoire, et effectivement, il y a des gens à qui ça a résonné, j'ai reçu des mails en ce sens. Je suis pas la seule à vivre, on n'est pas les seuls à vivre ce genre de configuration. Ok ? Avec
2 fois, attends, 2 fois 2, 4, ouais, 2 fois 2 couples qui sont en mission commune, ok? Et qui terminent le parcours en chemin croisé. Bon, alors, je sais pas si les autres ça se passe comme ça, parce que j'ai pas encore eu le témoignage. Mais, l'autre soit mon avatar, pour mon avatar, qu'est-ce que ça peut faire? À ce stade-là, il y a des gens, ils seront avec leur vrai runner, et moi, je suis avec mon runner, avec qui, de toute façon, il y a un partenariat à vie, avec qui on a forcément eu d'autres vies avant. Enfin bon, bref, c'est un lien hyper fort. Mais bon, tout le monde ne peut pas le comprendre et c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit qui était plus intéressant, pour moi, le message le plus intéressant, c'était l'autre, ton runner, ton éclaireur. Il a le go pour revenir vers toi, pour faire sa déclaration. Il est en tête à tête avec le divin. Quand toi, comme toi, Chaser, quand tu lâches prise, t'es en tête à tête avec le divin. Chacun a son tête à tête avec le divin. Ok ? Donc ça se joue pas d'humain à humain, d'accord? D'humain incarné à humain incarné. Ça passe forcément par là-haut. Ça passe forcément par là-haut. Les deux ont à passer par là-haut parce que au final, je vais en parler dans une autre vidéo, que je sais pas si je vais réussir à tourner ce soir parce qu'elle va me demander un peu plus de préparation. Mais voilà, au final, quand tu es sur un chemin d'éveil, il y a forcément cette étape où tu t'en remets à ta reliance divine et où tu t'acceptes ta mission. Dans ta mission, il y a forcément devenir canal. Tu vas canaliser des choses pour éclairer les gens autour de toi. Enfin, forcément, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour nous, ça va se passer comme ça. Pour nous, ça se passe comme ça. Et c'est vraiment une phase critique. C'est vraiment une phase, ce que je vis en ce moment, c'est du lâcher-prise de chez lâcher-prise. Quand je dois dire un truc, je dois le dire. Quand on me transmet un message, il faut que je le transmette. J'ai plus à filtrer quoi que ce soit. Et même si c'est inconfortable, Delphine, tu balances. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ok? Et quand tu sais pas que tu... Voilà, j'ai appris... voilà, c'est pour ça que je suis passée par un moment difficile hier. J'ai retenu une information que je croyais qu'il fallait que je retienne pour économiser les uns les autres. Non, erreur. Du coup, toi, tu t'es mis dans le rouge. Et en fait, j'ai compris hier que je pouvais rien retenir. Voilà. C'est mon animal totem qui est porteur de ça aussi, parce que voilà, dans notre quatuor, il y a une grosse histoire avec les animaux totems pour comprendre qui est qui et qui se situe où. Ça nous aide énormément à réussir à danser ensemble. Mais voilà, ça, bon, bref, parenthèse, on laisse tomber. Donc là, voilà, ça c'est la phase de détachement qui arrive à un moment donné, qui passe évidemment par un lâcher-prise. Donc ça, c'est lâcher le contrôle sur son autre, ok, se centrer sur soi et sur sa vie, mais ensuite, l'autre lâcher-prise, c'est s'en remettre totalement au divin, ok. Donc c'est deux lâcher-prises différents, hein. Lâcher la grappe à son autre, s'en remettre au divin. C'est deux trucs différents qui doivent tous les deux être faits dans le parcours, ok. Ensuite, à la fin du parcours... Attends, Attends 2 secondes. Ok. Dans la fin du parcours, qu'est-ce qui se passe? On est dans une phase d'hyper-engagement. Ok, on est tout le temps sollicitable par notre autre. Alors, je parle en 5D. Hein. En tout cas, dans notre cas, c'est comme ça que ça se passe. Ou pour notre autre, pour l'aider à aller jusqu'au bout avec nous. Ok, il y en a forcément un des deux qui est plus conscient à ce stade. Donc, faut pas croire, comme je l'ai vu partout sur la toile, que ça se passe forcément de chaser à runner, de donneur d'amour inconditionnel à éclaireur. Ça peut être dans l'autre sens, ok? C'est pas forcément le donneur d'amour inconditionnel ex-chaser qui accompagne cette phase-là. Parce que ce qui fait la différence à un moment donné, dans le cheminement, c'est la reliance au divin, ok? C'est la foi dans le plan divin. Et des fois, parfois, c'est... l'éclaireur qui est porteur de ça. Donc moi je le vis dans notre configuration, hein, puisque les deux qui accompagnent la fin de parcours, c'est le donneur d'amour inconditionnel chaser dans mon cas, et dans l'autre couple, c'est le runner éclaireur. Ok? Donc je vois comment ça se passe des deux côtés. Ok? C'est celui dont la foi dans le divin est le plus avancé qui aide l'autre à cheminer dans son parcours. Ok? Pourquoi? Parce que plus on a foi dans le divin, plus il a accès à nous, plus il peut nous parler, nous driver, nous guider, pour nous permettre d'être acteurs dans cette réunion. Ok, parce que ça se passe pas sans lui. Hein. C'est lui qui donne le go, et c'est lui ensuite qui soutient ce processus. Je vais en parler dans une prochaine vidéo sur la persévérance, voilà, les piliers de la réunion. Ok, donc une fois qu'on est là, on travaille main dans la main avec le divin, parce que il nous drive, il s'empare de nous, il nous dit ce qu'on a à faire, il nous fait ressentir notre autre. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est drivé par le divin. Hein. Tu l'as en toi.
t'entends une chanson, tu sais que ça parle de lui, tu vas faire un... C'est hyper sollicitant. C'est la phase la plus engageante pour moi du parcours. Hein. C'est vraiment... c'est H24. Hein. On me réveille à 3h du mat, 2h, jusqu'à 5h. Bon, en plus, là, je suis sur 2 couples. Donc, un coup, c'est pour mon couple, un coup, c'est pour l'autre couple. On est hyper sollicitable. T'es dédié à cette cause. C'est un truc de dingue. D'accord Ensuite, voilà, et on fait ce qu'il nous demandait clairement. Il nous demande d'agir dans le but de cette réunion. Ok ? Et il nous met les aides en place dont on a besoin. On n'est pas tout seul à agir. Des fois, on est plusieurs. Nous, dans notre cas, on est plusieurs. Ok ? Donc, oui, pour ceux qui sont encore sceptiques sur la réunion, enfin bon, moi, j'ai aucun doute, hein, parce que quand je vois comment là où ça pousse, ta persévérance est le reflet de sa persévérance. C'est tout. Hein. Tout va dans le sens d'une réunion, et il aide avec nous au jour le jour. Il œuvre avec nous au jour le jour pour aller vers cette réunion qui, en fait, est un éveil, est un retour à lui, à l'amour pour lui. L'amour qu'on se porte dans le lien, c'est l'amour qu'on lui porte aussi, et l'amour qu'il nous porte, c'est surtout ça. L'amour de ton autre, c'est le reflet de l'amour du divin. Donc c'est vraiment... tant qu'on n'a pas compris ça, c'est qu'il faut avancer un peu plus. Tu peux pas en faire l'économie sur un chemin d'éveil, c'est impossible. Enfin, moi je le vis comme ça, l'autre couple le vit comme ça, c'est impossible. Si tu passes pas par là, tu es dans des souffrances énormes. Tant que tu n'es pas passé par la reliance au divin, c'est trop compliqué, tu n'y arrives pas. L'éclaireur qui a du mal à faire son grand saut à la fin, c'est parce qu'il n'est pas encore assez relié au divin. Il va y arriver en renforçant sa reliance au divin et sa confiance. Et en disant, ok, tu me demandes de le faire, si tu me demandes de le faire, je peux te faire confiance, j'y vais. Tant que cette confiance dans le lien n'est pas là, il n'y va pas. Et j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, comment moi, à un moment donné, j'avais été en colère contre le divin parce que j'avais projeté des blessures qui étaient engrammées par mes parents sur lui, qui est mon vrai parent. Donc on a déplacé une blessure d'un endroit, on n'a pas voulu charger nos parents biologiques, et on a chargé le divin. Ok ? Et donc, on est plusieurs à avoir ça, plus ou moins fort. Et ceux qui l'ont fort, à un moment donné, quand ils sont face à lui, ils sont vachement en colère. Et ils ont envie de dire, putain, mais tu m'as lâché, j'en ai chié toute ma vie, qu'est-ce que tu foutais ? Voilà, parce qu'il y a un manque de compréhension sur comment s'est passé le parcours, comment se joue notre libre arbitre, comment l'aide arrive, comment nous on bloque l'aide, parce qu'on est vachement dans le contrôle et tout ça. Donc il y a tout un parcours à faire pour revenir à lui dans l'ouverture du cœur, la confiance et l'amour. Voilà. Et tant qu'on n'a pas fait ce chemin de retour vers lui, on ne peut pas revenir vers notre autre, on n'est pas capable d'accueillir cet amour divin qui passe à travers lui. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça, hein. J'insiste un peu, mais voilà. Je sais pas encore si c'est une vidéo que vous allez trouver sexy, mais je m'en fous parce que c'est hyper important de comprendre ce message et comprendre à qui veut et qui est capable à l'instant T. Hein. Mais je vais pas renier une ligne de ce que je suis en train de dire, d'accord ? Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ses enfants, ok ? Donc on le suit dans son plan pour nous. Et on n'est même plus seulement ses enfants d'ailleurs, hein, on est ses partenaires. On est peut-être à l'adolescence, parce qu'on n'a pas fini de cheminer. Hein. C'est pas la fin de notre parcours d'éveil, la réunion. Hein. C'est un step supplémentaire. Okay, donc il nous transmet des choses et on les recrache pas comme un enfant. Voilà, on est capable de les transformer, de les traduire pour les rendre audibles à d'autres qui n'arrivent pas forcément à entendre leur guidance. Ou pour notre autre qui est enferré dans ces trucs et on lui passe les messages du divin en 5D, on le rassure, on l'accompagne dans ce processus parce qu'on ressent sa peur, on ressent sa colère. Donc on va l'aider à dépasser cette colère qu'il a face au divin. Parce qu'on est passé par là, parce qu'on l'a entendu, parce qu'on le comprend. Donc il y a tout ce chemin à faire, d'accord, qui est tout sauf du je m'en foutisme, qui est tout sauf du maintenant je m'en bats la rate, moi j'ai fait mon taf. Ça c'est encore un chaser qui regarde dans le rétro. Moi je suis allée jusque-là, qu'est-ce que t'as foutu pendant ce temps-là ? Non. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on peut pas être autre chose que soutenant. Je suis désolée, l'amour c'est forcément soutenant. J'aime mes enfants, à aucun moment je leur dis je m'en bats la rate hein, de ce qui t'arrive. Quand t'es à l'école, ce qui se passe à l'école, je m'en tamponne, mon chéri. Tu te débrouilles avec tes profs, ton proviseur, ton machin. Non, t'es mon enfant, H24. Je m'intéresse à ce qui se passe pour toi, H24. Il y a pas d'autre possibilité. Voilà, donc lâcher prise avec
avec ses enfants, c'est pas être sur leur dos pour un oui, pour un non. Il reste une miette sur la table, t'as un petit truc de chocolat là, mange proprement, nini, nana, toute la journée. Non, ça c'est chiant, d'accord? Mais par contre, les laisser 4 heures devant la téloche ou parce qu'il a envie, j'en entends tous les jours, c'est comme ça, mais moi ça me fait hurler quoi. Euh, bon, bah mon gamin il aime jouer aux jeux vidéo, donc je le laisse. Ah bon? Bah non, moi il n'y a pas de console, comme ça c'est clair, tu vois. Et il y en a une pendant longtemps, c'est mon ex qui est parti avec, juste ils avaient le droit de la regarder, mais on n'allumait pas, on a autre chose à faire. On a d'autres trucs à faire, on n'a pas le temps. La semaine, est-ce qu'on regarde la télé? Ah non, on regarde pas la télé la semaine. On n'a pas le temps. On a d'autres choses bien plus passionnantes que ça à faire. On regarde un film le week-end, et ça, il n'y a pas de problème. Hein. Tous ensemble, dans le canapé, pelotonner les uns sur les autres, super, on kiffe. Mais la semaine, on a autre chose à faire. Hein. On joue avec les potes, on fait ses devoirs, on bouquine, on se fait une battle de danse. On a de l'amour à créer ensemble. Voilà, on va pas se laisser dépouiller de tout ce qu'on aime par des écrans. Là. Je suis désolée, c'est non, quoi. Donc si c'est ça, le lâcher prise... bah, c'est pas un bon lâcher prise, c'est pas un lâcher prise teinté d'amour, hein, c'est juste un lâcher prise. C'est trop de boulot, ça me fait chier, j'en ai marre de disputer avec eux. Non, c'est pas une dispute. À un moment donné, il faut être ferme sur certains trucs parce que leur cerveau est pas équipé pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc c'est à nous de le faire à leur place et de les orienter dans le bon sens. Et avec notre autre, quel qu'il soit, qu'on soit éclaireur, qu'on soit donneur d'amour inconditionnel, à un moment donné, quand on a un peu plus cheminé sur ce chemin de confiance dans le divin, eh ben, on a les armes, on est équipé pour l'aider, pour trouver les bons mots, voilà, pour permettre que cet accès au divin soit plus large. Et encore une fois, c'est tout ce que je souhaite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question de la réunion, là j'utilise ce mot, mais dans ma vie de tous les jours, je l'utilise même plus. Je me pose même plus cette question. Alors déjà parce que pour moi c'est une évidence, donc c'est même plus un sujet, d'accord? Et aussi parce que la priorité, c'est pas ça. La priorité pour moi, et que je souhaite pour mon autre, c'est d'avoir cette confiance indéfectible dans le divin, que j'ai encore augmenté hier en étant dans ce truc, parce que voilà, ce que je vis aussi, c'est dans cette phase de réunion avec un autre qui est, voilà, une histoire croisée en diagonale, hein, je suis désolée, bah, peut-être ça vous perd, mais oubliez que c'est pas mon autre, j'ai pas envie de dire que c'est mon autre, parce qu'évidemment c'est pas mon autre, mais on chemine ensemble, encore une fois, comme d'autres chemineront avec leur vrai autre. Voilà, moi je chemine avec cette runneuse, parce que le plan est fait comme ça, d'accord? Mais ça pourrait être la mienne, ce serait pareil en fait. Hein, ce serait pareil parce que de toute façon, on est séparés par plusieurs milliers de kilomètres, donc ce serait la même chose. Ce serait la même chose, quasi kiff-kiff. Et oui, on a des blessures qui vont émerger. Enfin bon, mais je vais en parler dans d'autres vidéos parce qu'il y a des choses vraiment belles qui se passent et que j'ai pas envie de mélanger tous les sujets. Mais voilà, donc pour se contrôler et lâcher prise, bon, je pense que j'ai fait le tour en fait. J'ai tellement de trucs à dire qu'il faut que je me canalise parce que sinon je vais vous perdre. C'est pas le but. Calme-toi Delphine, calme-toi. Donc voilà, le contrôle et le lâcher prise, voilà, il y a vraiment ces deux lâcher prise à comprendre. Le lâcher prise du contrôle sur son autre et le lâcher prise de je m'en remets complètement au divin. Voilà, c'est vraiment le lâcher prise auquel tout le monde doit arriver. C'est pas une option, ok? Et ensuite, donc voilà, c'est ça qui scelle vraiment la fin du contrôle. Après, on est dans un monde 3D. Ouais, je continue de mettre un réveil le matin pour me lever. Oui, je continue de faire attention quand même à ce que je bouffe. Enfin, tu vois, voilà, il y a des trucs. Est-ce que c'est du contrôle? Bon, appelez ça comme vous voulez. Hein. Moi aussi, c'est une façon de me donner de l'amour, de faire attention à ce que je mets dans mon corps, de traiter mon corps comme un temple, de me faire plaisir. Voilà, je me fais plaisir. En même temps, quand je fais attention, ça me fait plaisir parce que je me traite comme une belle personne, je me fais du bien. Chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Et encore une fois, dans certains commentaires, dans nos commentaires, on ne fait que parler de nous, d'accord? Donc, moi j'adore continuer de mettre des commentaires. Les gens qui ont juste envie d'être dans la malveillance gratuite, je vous préviens, de toute façon, je vous dézingue direct pour deux raisons. Parce que, j'ai pas envie de me fader votre malveillance gratos. En plus, il y en a qui le font sur toutes mes vidéos. J'ai envie de te dire, va regarder j'ai envie de dire à ces gens-là, allez regarder le sketch de Blanche Gardin sur les merdologues, qui est excellent. Moi, personnellement, je regarde pas des émissions télé qui me font chier juste pour voir si vraiment ça me fait chier. J'ai pas de temps à perdre, hein, clairement.
Quand un discours sur une chaîne m'emmerde, je l'arrête direct. Je vais pas voir des vidéos qui me font chier et je me fâte surtout pas de mettre un commentaire, ça n'a aucun intérêt. Et je vous dégage aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a des gens qui sont sympas et qui montent au créneau pour me protéger ou voilà pour prendre ma défense et je veux pas de ça. Je veux pas qu'on prenne ma défense ou qu'on me protège, c'est de la perte d'énergie, ça sert à rien. Donc tous ceux qui tirent le débat vers le bas, et encore, c'est pas ceux qui ont des idées à défendre, hein. Il y a des gens avec qui je suis pas d'accord, on se frite un peu en ligne, mais je laisse les commentaires, parce que je suis pas d'accord, mais je laisse chacun, je laisse chacun se faire son idée, d'accord? Ceux que je dézingue, c'est ceux qui écrivent de la merde pour faire de la merde, clairement. Donc ceux-là, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de perdre votre temps à le mettre, je vais vous dégommer, d'accord? Voilà. On est ici pour monter en vibration, voilà, faire monter le niveau d'amour de l'humanité, pas pour tirer le débat vers le bas. Je suis pas là pour ça, je vais pas vous laisser faire, je vais pas vous laisser mettre de la colère dans le cœur des autres parce qu'ils vont dire ouais, pour Delphine c'est pas juste, elle donne du temps pour nous, va chier connard. Ça sert à rien, donc je vais le faire moi-même, ok? Ensuite, si vous avez besoin d'aide, alors les gens qui disent oui, la tendance New Age, alors foutez-nous la paix avec ça aussi, c'est pareil, ras la casquette. C'est pour faire du fric, d'accord? Donc si j'étais là pour faire du fric, clairement, je te dis directement que je prendrais 2 mois de vacances cet été et je m'en battrais la race. Et je vais pas le faire parce que justement, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et quand j'entends ce que j'entends tous les jours, je trouve ça hyper désobligeant de dire ça parce que si vous pensez que je suis là pour faire du business, enfin, c'est n'importe quoi. Encore une fois, hein, je gagnais beaucoup mieux ma vie en bossant en entreprise. Je bossais 4 fois moins et je gagnais 4 fois plus. Donc c'est facile. Sauf que j'ai des valeurs, donc j'ai arrêté d'être dans ce monde-là. Et il y a des gens qui ont besoin d'aide, oui, parce que il y a enfance souffrante et enfance souffrance. Hein. J'entends des horreurs tous les jours. Et il y a des gens, oui, qui ont besoin de plus d'attention, plus d'aide, parce que c'est vraiment difficile ce par quoi ils passent. Parce que quand on est vraiment en dépendance affective, c'est difficile d'en sortir. Et que voilà, donc si vous, ça ne vous concerne pas, tant mieux, mais quand vous dites ça, bah, vous êtes aussi désobligeant face aux gens qui ont besoin de cette aide. Et voilà, je ne vous laisserai pas non plus leur faire du mal à ces gens-là. On n'est pas là pour ça, bon sang de bonsoir. Donc s'il y a des psys, s'il y a des coachs, s'il y a des métiers comme ça qui explosent, c'est parce qu'il y a un mal-être aussi latent dans la société qui explose. Il n'y a jamais eu autant de burn-out, autant de choses comme ça. Donc dire qu'on sort sur la tendance New Age, arrêtez de faire chier, dire n'importe quoi. Que chacun s'occupe de ses oignons. Si ça vous plaît pas, que vous n'êtes pas d'accord, mais allez voir ailleurs, allez voir des sketchs, faites-vous plaisir, allez vous détendre ailleurs, hein, au lieu de vous énerver comme ça sur des trucs qui vous concernent pas. Si ça vous concerne pas, allez voir ailleurs. Mais laissez les gens qui en ont besoin en profiter, franchement, c'est n'importe quoi. Donc, et c'est pas forcément avec moi, hein, voilà, je suis pas toute seule sur la toile, je parlerai pas à plein de gens, et ça, c'est pas le problème. Allez voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Et il y a des gens à qui ça parle, tant mieux. Il y a des gens avec qui ça vibre, tant mieux. Ok. Donc, si vous avez besoin de moi, amjumelfj@gmail.com pour sortir de cet angle mort psychologique qui nous fout tous dedans. On a aussi plus ou moins besoin, suivant l'équipement qu'on a. Hein. Moi, j'étais coach déjà et psychothérapeute, donc forcément, j'ai moins eu besoin d'aide que d'autres parce que j'ai déjà les outils. Mais voilà, on n'est pas tous équipés des outils. Donc, excusez-moi pour le petit coup de gueule, mais j'en ai marre qu'on déblatère sur les gens qu'on ne connaît pas. Les gens qui me disent oui, moi avec mon autre, oui, t'es toute seule avec ton autre en face. T'as un cas. Voilà, moi j'en ai des centaines. Et il y a énormément de souffrance. Si c'est pas ton cas, tant mieux, ok? Mais laissez les gens qui souffrent bénéficier de l'aide dont ils ont besoin. Et encore une fois, c'est pas moi. Moi, je fais une séance. Hein, ça va, on va se calmer. La plupart du temps, je fais une séance. Je suis pas en train de t'accompagner sur 10 ans. C'est pas mon délire, ok? Ça l'a jamais été. Même quand j'avais pas ces outils-là, j'ai toujours fait des thérapies courtes parce que je suis outillée comme ça. Parce que c'est ce en quoi je crois. Donc l'angle mort psychologique, le coup de pied de biche, le truc si t'es à l'arrêt, si t'as besoin, voilà, si tu sens que t'as besoin qu'on te secoue un peu les puces, ou qu'on t'accompagne pour t'aider à comprendre des choses que t'as pas vues, et que tu penses que je peux t'aider, amjumelfj@gmail.com, et puis, bah voilà, je pense que c'est bon. Je vous embrasse, et donc à bientôt pour la prochaine capsule, et ça arrive, vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, des fois, j'ai besoin de vacances, moi aussi, et de vraiment débrancher. Donc, ah oui, ceux qui m'ont envoyé des mails, bon, bah, j'ai du retard. J'ai du retard. Bah, je suis comme tout le monde qui revient de vacances, en fait. Hein, j'ai des centaines de mails à traiter. Et ne me dites pas, quand vous m'envoyez un mail, ah oui, Delphine, je suis dispo le 3 mai,
Et le 3 juin, ben, en fait, maintenant, j'ai plus de place avant juillet. Et l'été, je vais bosser 15 jours en juillet, 15 jours en août, parce que je suis avec mes enfants aussi. Quand je suis avec mes enfants, ben, je suis en vacances. Ne me demandez pas des consultes le week-end. Ben, moi aussi, j'ai une life, donc j'ai besoin de mes week-ends. Et le mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, exceptionnellement, de temps en temps, je débloque un créneau si la personne ne peut vraiment pas faire autrement. Mais globalement, je bosse pas le mercredi et j'essaye de pas bosser trop tard le soir non plus. Bah parce que aussi j'ai mes enfants, la moitié du temps. Donc voilà, je suis désolée si je peux pas répondre à toutes les demandes d'horaire dans tous les sens, mais voilà, juste dites-moi quelles sont vos contraintes, mais pas je veux tel jour, telle heure, parce que ça je peux pas répondre. Ok, ça c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et je vous dis ça en toute bienveillance, et j'ai mis en place un truc de réponse automatique, donc si vous m'envoyez un mail, maintenant vous avez une réponse tout de suite. Voilà. Avant d'avoir d'autres types de réponses. Bon, bah voilà, j'ai fait toutes mes mises à jour. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bye.